Bonjour. Pourquoi nous avons du mal à respecter les textes que nous-mêmes élaborons, alors qu'on devait déjà connaître les nouveaux animateurs des ligues nationales de football ce week-end? Hélas, on a reporté ces élections à une date ultérieure. Mais qu'est-ce qui se trame derrière ces reports? Pourquoi l'on veut ouvrir une autre brèche pour les dépôts des candidatures alors que cette étape était déjà dépassée? Ce sont les questions que nous allons essayer de nous poser sur ce plateau avec les journalistes sportifs de la RDC. Mais on reviendra également sur la Ligue nationale de football avec Bosco Mouéou qui ne sera pas candidat lors des prochaines élections. L'homme a, je ne dirais pas jeté l'éponge, mais l'homme s'en est allé après avoir servi la Ligue nationale de football. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Vous êtes sur Télé 50 et vous êtes au bon endroit. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Kinshasa qui s'est réveillé sous une pluie torrentielle, mais nous sommes là bien évidemment pour vous servir. Voici les castings de ce matin. Ils étaient souvent avec nous, mais depuis un temps, ils étaient devenus un peu rares. Tyson Ndombele, souvent appelé journamètre. Je ne sais pas, c'est pour intimider les gens ou c'est comme ça qu'on aime bien l'appeler? Bonjour et bienvenue. Bonjour, on n'intimide pas les gens avec la réalité. Ça, c'est une réalité de ma vie. Journamètre parce que je suis journaliste et maître pratiquant de judo ceinture noire. Donc voilà, qui fait la symbiose de ces noms, journaliste et maître. Et journamètre, donc c'est ça. Merci pour cette invitation. Et journamètre parce que je suis judoka pratiquant. L'image de la défense de la pratique des arts martiaux en RDC en général et en particulier du judo. Et j'aimerais quand même directement vous informer que vous le savez comme moi, nous sommes dans la fièvre de l'attente toujours de l'organisation des élections au niveau de cette grande fédération, la FENACOJU, la Fédération nationale congolaise du judo, qui depuis 2016, depuis les comités qui étaient en large dépassement des mandats depuis 2016 jusqu'à nos jours, on n'a pas encore eu la nouvelle assemblée générale extraordinaire et élective. Et finalement, grâce à l'époque, Serge Kondé, à son temps ministre des Sports, il avait installé, sur demande de l'Union africaine de judo, la coordination nationale des activités de judo que dirige maître Nico Lianza, qui est aussi en large dépassement des mandats parce que le mandat était d'une année. Et quand même, il a arrivé à relever les niveaux du judo congolais sur le plan national et également sur le plan international. Il faut le signaler aussi qu'au-delà de cette autorisation d'aligner les athlètes au plan international, mais il n'y avait pas cet accompagnement du trésor public sur le plan national à l'époque avec Kaboulou, ministre des Sports. Et il n'y avait pas cet accompagnement. Il a fallu que les animateurs de cette coordination, conduite par maître Nicolas Likwale, fassent des efforts pour finalement aligner les athlètes. Aligner les athlètes, ça demande des moyens. Ça demande des moyens pour la préparation, également pour qu'ils représentent le pays honorifiquement. Et ça a été fait de très belle manière, jusqu'à ce que nous avons même obtenu la participation du judo congolais aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec, pour une première de l'histoire de ces pays, un athlète congolais soit parmi les athlètes retenus pour soulever la flamme olympique. C'était Arnaud de Dasekistoka, un judoka. Et finalement, on attendait l'organisation des élections avec le comité olympique congolais, mais sur décision de l'Union africaine de judo. Finalement, c'est le ministère des Sports qui va organiser ces élections par les billets de ces organes subdélégataires. Et Nico Lianza est également candidat favorable. Et vraiment, je pense que finalement, il y aura ces élections et le judo congolais va définitivement décoller avec le vrai passionné tel que Nico Lianza et son équipe. Merci beaucoup. On a compris que vous êtes déchaîné puisque vous êtes judoka, c'est tout à fait normal. René Moukalay, Banza. Bonjour René, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir. Non, mais c'est René Moukalay qui? René Moukalay Lombempiana. Ah, c'est important, il faut même préciser les noms, les postes. Mon nom est vraiment kilométrique, mais je l'aime comme ça. Ouais. Moi, c'est René Moukalay Lombempiana, fils de Iber Mpiana Kalunga. Voilà, ça c'est mon nom. Merci quand même pour cette invitation. C'est un plaisir. Surtout si nous sommes choisis dans ce groupe qui va essayer de scruter un peu l'actualité sportive. Je pense que nous sommes dans l'obligation d'apporter aussi notre petite contribution à l'épanouissement et à l'évolution du sport en République démocratique du Congo. Mais j'aimerais quand même soulever quelque chose. Je pense que ces pays
a besoin de gens qui ont l'amour de la patrie. Les gens qui cherchent quand même l'évolution dans plusieurs domaines. Parce que nous sommes en sport. J'ai suivi une sortie médiatique de l'ancien ministre Kaboulo. Je veux lui demander de se reposer. Vous savez, ces pays méritent mieux. Cet homme a mis le sport congolais dans le chaos. Cet homme... Ben oui, je suis en train de mais dire... dans les chaos, comment... Alors qu'on a joué les demi-finales de la CAN, on a été présent aux Jeux africains. Sous Kaboulo, les athlètes étaient qualifiés aux Jeux de la francophonie, aux Jeux olympiques. Je pensais que tu avais l'info, mais je crois qu'il faut que je t'en donne 2 informations. Alors, mais c'était une salutation, hein? C'est pas la thématique du jour. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Kaboulo, quand il a pris la tête du ministère de Sport, il a subi les qualifications de plusieurs domaines. Il a subi, il n'a rien fait, il n'a pas participé, il n'a rien contribué. Il a subi. Lui qui a passé toute sa vie à critiquer les gens qui géraient le football ou les gens qui géraient le sport, mais quand on lui a donné le ministère de Sport, on a tous compris que c'était un néophyte. Bref, j'allais dire ceci, Monsieur Kaboulo, il est temps de vous reposer. Prenez les vacances même en Espagne. Vous pouvez voir Real de Madrid et Barcelone, ça vous ferait énormément plaisir. Chercher à rentrer aux affaires, je pense que c'est insulter le peuple congolais. Bon, ça c'est votre point de vue, mais je pense que Kaboulo sera peut-être le prochain candidat, non, disons le prochain président, pas candidat. Pourquoi ça te fait rire? Non, ça me fait pas rire. Je regarde plutôt Eddie Kankou qui est à ma gauche. Eddie Kankou Kadima, lui c'est un habitué. S'il ne vient pas à l'émission, ce sont des appels et des appels, des milliers. Donc pour ne pas être agacé à la maison, je préfère l'appeler un peu tous les week-ends pour nous expliquer ce qu'il pense de l'évolution du football, des sports de mon pays en général et pourquoi pas du continent. Est-ce que vous allez bien? Sous la pluie, vous étiez même le premier à arriver à Télé 50. Oui, moi je n'ai pas peur de la pluie. Mon père m'a toujours dit que la pluie n'est pas une excuse. Donc sous une pluie battante, je peux sortir et j'habitue mes enfants comme ça, sortir sous la pluie, aller à l'école pour ne pas croire que la pluie est un obstacle. Ça va bien, tout marche, on est là, mais je dois commencer d'abord par saluer Papi Mambolo qui nous suit, lui qui ne rate jamais cette émission. Papi Mambolo Kiza, un des ringmen, qui s'est refait la santé de victoire de Motema Pembe. Et on peut dire maintenant que la porte pour les playoffs pour Motema Pembe et Papi Mambolo est très content et joyeux. Kaboulo rentre aux affaires. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est pas la thématique. En me regardant, tu posais la question. Non, je voulais savoir si vous alliez bien. C'était pas une question. Parce que quand même la thématique, c'est Sylvain Foot. C'est pas Kaboulo, s'il vous plaît. Ah bon, je pensais que c'était la question. Non, c'était pas la question. Ah bon, je peux placer un mot sur ça parce que... on reviendra. C'était une fausse entrée de René Moukalay. À moins que vous ayez autre chose à dire, autre que Kaboulo. Parce qu'au moment venu... La sagesse du côté de Vita, ouais. Le Conseil suprême a tranché en toute sagesse pour demander aux uns et aux autres de calmer leurs ardeurs. On a responsabilisé le président de la section football, son adjoint et le secrétaire général autour du président de coordination, Amadou Diaby, de parler en vrai homme et de trouver les solutions aux problèmes s'il y en a qui gangrènent l'AS Vita Club. Je pense que c'est la voie de la sagesse. Si tous aiment mauvais club, s'ils aiment tous Vita, c'est le moment de montrer votre amour devant cette sagesse du Conseil suprême. Et le Conseil suprême est dans son rôle. Je l'ai dit, je le répète, un morceau passé sur Télé 50, des personnes malveillantes sont en train de faire circuler ces morceaux dans plusieurs groupes. Je réitère mes propos pour dire que le Conseil suprême est un organe de régulation des conflits au sein de l'ASV Club. Les pétitionnaires ont compris qu'ils avaient leur plainte. Ils ont déposé au Conseil suprême. Le Conseil suprême a opposé ces revendications au président. Le président a répondu. Et le Conseil suprême, en tant qu'organe de régulation, a tiré les conclusions. Et la grande conclusion, c'est de permettre à l'équipe d'harmoniser les vues en famille pour voir comment se qualifier. Merci beaucoup, Eddie Kankou. On va parler bien sûr de cette thématique. La thématique sur la Ligue nationale de football. Bosco Mouéou ne sera pas candidat. Il pense plutôt se reposer après avoir servi la Ligue nationale de football. Mais quel bilan pour l'homme qui a fait pratiquement 8 ans
à la tête de cette Ligue nationale. Selon vous, vous allez brosser quel bilan pour le comité ou la commission de gestion dirigée par Bosco? Je pense que aujourd'hui, dans la gestion du football congolais, Monsieur Bosco Mouéou mérite des félicitations. Et c'est quand même quelqu'un qui peut être consulté à tout moment parce qu'il a géré cette Ligue nationale avec beaucoup de difficultés jusqu'à arriver à accomplir la mission qu'ils avaient dans leur commission pour gérer la Ligue nationale de football. Bosco Mouéou, avec son comité, ils avaient 2 missions. Si je peux m'abuser, on allait même à 3. Mais les 2 missions, c'était d'organiser un championnat direct de la Ligue 1 et aussi créer un autre championnat de la Ligue 2. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons des championnats d'élite, qui est la Ligue 1 et la Ligue 2. Et ça a été organisé en bonne et due forme à l'époque où le club se prenait eux-mêmes en charge avec la petite contribution de la FECOFA pour essayer d'organiser ce championnat-là. Et après, il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu Covid, il y a eu tout ce qu'il y a eu là. Tout ce qui a troublé l'organisation de notre championnat, c'est arrivé lorsque le club se sont sentis essoufflés sur le plan financier après la Covid. Et je pense qu'ils ont mené des démarches jusqu'à amener à l'État congolais d'accompagner quand même ces championnats avec les déplacements de clubs. Mais ça a été aussi dur pour l'État congolais. Voilà pourquoi j'ai cité aussi M. Kabulo, qui n'a pas réussi d'accompagner ou de pérenniser la proposition de l'État congolais afin d'aider les clubs avec les déplacements. Nous sommes quand même dans un pays que nous avons l'habitude d'appeler un pays continent, où les voies de communication sont un peu difficiles, on n'a pas assez de compagnies d'aviation, et c'est le seul pays au monde où un championnat s'organise et les équipes se déplacent en avion. Le seul pays au monde. C'est-à-dire qu'on a la réalité de notre championnat, et on a eu un monsieur qui savait affronter la réalité en face, qui comprenait les réalités de la République démocratique du Congo et est amené, il a adapté le championnat suite aux réalités de la République démocratique du Congo. Et nous sommes arrivés là. Et aujourd'hui, il est parti pour ne pas revenir encore à la Ligue nationale de football. Il a laissé quand même un héritage. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, depuis beaucoup de temps, bien qu'on avait autrefois la Vodacom qui sponsorisait quand même la Ligue nationale de football, avec peu d'argent d'ailleurs, il faut le souligner, pour cette organisation, ce n'était pas quand même un gros montant qui pouvait aider que le championnat s'organise bien. Mais Bosco, avec son esprit managérial, avant de quitter la Ligue nationale de football, il a été crédible devant une des sociétés de la République démocratique du Congo que vous connaissez, la Rabobank, avec son programme d'Illico Cash. Et aujourd'hui, la Ligue nationale de football peut dire qu'elles ont aussi un sponsor un peu digne de ce nom, parce que ça sponsorise vraiment ce championnat en bonne et due forme. Et il laisse un héritage qui va amener aux champions de la Ligue nationale de football à toucher 400 000 $ à la fin du championnat. Je crois que c'est du jamais vu dans notre championnat aujourd'hui. Et je pense qu'il mérite... Non, il faut préciser, les 400 000, c'est progressif, c'est jusqu'en 2030. C'est ce que j'ai dit, parce que c'est un contrat qui les amène à 5 ans. Ouais. Chaque année, il y aura quand même une majoration de la cagnotte jusqu'à arriver à la fin de ce contrat. Merci beaucoup, René Moukalaï. 400 000 $. Eddie Kankukadima, c'est vrai que quand Bosco est arrivé, après le départ du comité Jeff Kapono Kantanga, Bosco a essayé de faire quelque chose, bien que c'était une commission nommée à l'époque par Constant Omari. Il a fait ce qu'il pouvait, mais après l'époque Covid, c'est là où le championnat pataugeait un tout petit peu. C'est un bilan mi-figue, mi-raisin, je crois, pour vous. Bon, je pense que Bosco Mouéou est sorti de nulle part. Il est venu sans expérience. Et il a
il a mis quand même plusieurs années à la tête de la Lina Foot. Venir quitter l'Unikin à l'époque avec Denis Kambaye dans une équipe des Kosiki, si je ne me trompe pas. Après l'OGFREM, il est passé par la réforme avec Denis Kambaye. Et puis, avec ses relations, il l'a nommé à la tête de la Lina Foot. Il a quand même pris des décisions courageuses que certains présidents n'arrivaient pas à prendre parce que nous connaissons tous le copinage qui est dans notre football, les championnats. Il a réussi quand même à prendre des décisions, notamment l'histoire entre l'ASV Club et Don Bosco. Avec Deleka Matutala. Matutala. C'était un dossier délicat. Nous connaissions tous l'influence de Mazembe dans cette histoire. Constant Omar, avant de partir, a monté une commission dans la précipitation. Cette commission a saisi directement les concernés sans passer par la fédération pour donner raison à l'équipe de Don Bosco et de bannir par ricochet, Mazembe était champion. Donc c'était un deal pour que Mazembe devienne champion. Et il a résisté, il a même accepté une sanction. Devant des situations comme ça, certains dirigeants préféreraient garder leur poste, ne pas prendre une sanction, se rebiffer, mais il n'a pas accepté de se rebiffer. Il a accepté de maintenir sa position et il est allé à la maison. C'est le tribunal arbitral qui plus tard viendra donner raison avec Club. Et donner raison à Vita, c'est directement crédibiliser celui qui avait accepté une sanction à l'époque pour dire que Vita avait raison. Et moi, ces dossiers m'a fait chaud au cœur parce que j'ai vu plusieurs présidents défiler à la Lina Foot. Je connais l'influence de la FECOFA sur les ligues subdélégataires, notamment la Lina Foot. La FECOFA a une grande influence. Vous allez voir que toutes les décisions prises par la Lina Foot, ce sont les décisions commandées ou téléguidées depuis la fédération. Vous n'avez pas le droit de prendre une décision. Vous devez d'abord faire une demande de renseignement et c'est la FECOFA qui va vous donner la forme de la réponse que vous allez donner. Donc, les demandes de renseignement qui quittent la fédération vers la Lina Foot arrivent déjà avec une forme de la réponse que vous devez à tout prix et exécuter. Mais il s'est quand même opposé à cette histoire et je pense que c'était une décision courageuse. Qu'un président, à ce niveau-là, les équipes faire face même à Constant Omar. Et il avait déjà écopé une suspension venant de la FECOFA à l'époque. Et le TAS a donné raison à la Vita Club et s'est donné raison directement à son président Bosco qui avait accepté son temps. Il est allé à la maison, il a purigé et il est retourné. Le deuxième point, c'est le courage qu'il avait eu de chasser le Football Club Renaissance du championnat. Parce qu'en son temps, l'influence des Renaissances, vous n'allez pas les retirer au championnat. C'était une grande équipe qui Kinshasa vibrait quand Renaissance joue. Et il dit, on applique l'article 80 dans son entièreté. Et la Renaissance doit partir. Contre Vazé Marais, il signe. Et en termes de décision, il est un peu très courageux. Et le football congolais avait besoin de personnes qui pouvaient décider, qui pouvaient dire non devant de telles situations. Je vous dis qu'il y a trop de copinage, trop de parrainage dans notre football. Merci. Trop de combines qui fait en sorte que les choses ne marchent pas. Mais sur le plan technique, dans la manière de rendre certains rapports, il y avait des problèmes au niveau des commissions. Je pense que certains calendriers sortaient sans voir. Je crois que sur le plan technique, si jamais, parce qu'il se repose, si jamais demain il a la chance de revenir encore quelque part sur le plan sportif, je crois qu'il doit être regardant dans tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, commission, décision. Il y a certaines décisions controversées. Non parce qu'il a signé, mais parce que la commission en question n'a pas fait son travail. Je prends le cas de l'élaboration des calendriers. J'ai interpellé plus d'une fois un certain Bakulu Bakissa, qui s'est dit patron de cette histoire, sur l'élaboration des calendriers à la Lina Foot. C'est une chose qui... à chaque fois qu'on publiait un calendrier, il y avait toujours des matchs qui se chevauchaient. Tantôt, dans un même stade, il y a 3 matchs. Mais vous faites signer ça au président. Il faut quand même qu'il y ait Merci beaucoup, une attention particulière sur ce point. C'est Eddie Kangou qui a parlé? Et c'est bien lui. Merci beaucoup. Tizan Dombele. C'est Ça vrai. paraît surprenant, son Ah oui, ça va, opération. j'étais vrai que je l'ai pas bousculé, je l'ai laissé vraiment tranquille, je l'ai mis dans toutes les conditions pour qu'il agence encore ses arguments. Mais réfléchissons. Bosco Mouou s'en va, mais il a légué quel héritage
au football, au championnat d'élite congolais? Lorsque Bosco Moyo était arrivé à la tête de cette Ligue nationale de football, je pense que son avènement n'avait pas connu un parrain, non seulement en termes de nomination, mais c'est lui qui était parti pour nous laisser Bosco Moyo. Non. En fait, voir qui va prendre sa place après son départ, c'est une réflexion nationale, c'est une réflexion des intelligences footballistiques du pays qui finalement nous donnera quand même quelqu'un des biens, quelqu'un des biens à l'image de celui qui est parti. Parce que les valeurs que Bosco Moyo semble laisser après avoir dirigé cette Ligue nationale de football, malgré des difficultés, quand même, en écoutant ce qui est sorti ici sur ce plateau, avec ce que René a dit, avec lui, je m'attendais à ça, et avec ce que Eddie vient de soulever, devant la vérité, tout le monde s'incline. Et c'est ça la logique. Moi, je pense que l'héritage n'est pas seulement, ou ne peut pas être seulement un héritage humain, mais l'héritage, ce sont des œuvres, ce sont des valeurs. Parce que Bosco Moyo aujourd'hui, c'est cette catégorie des Congolais que nous avons besoin, non seulement dans les domaines sportifs, mais également dans plusieurs domaines. Mais essayons un peu de crever l'abcès. Bosco s'en va, mais il laisse le championnat dans quel état? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire nous avons un championnat national, René Mukalai? Aujourd'hui. Exactement. Tu sais, la question que tu poses, c'est une question très majeure. Le championnat existe en République démocratique du Congo. Mais ce qu'il faudra comprendre, c'est quoi? Je veux rebondir sur ce que Eddie Kankou a dit, surtout sur le calendrier, il y a des reports, il y a des réaménagements de matchs et autres. Aujourd'hui, Christian Bokaya, en République démocratique, on n'a plus de dirigeants capables à mettre des moyens pour le fonctionnement de leur club. Ça n'existe pas. S'il faut citer, on doit citer 4 et 5. C'est-à-dire, vous avez un Bosco Moyo qui reste dans son bureau. À chaque moment, il doit avoir un appel d'un dirigeant parce qu'il n'a pas 15 000 $ pour que son club quitte Lubumbashi et partir, par exemple, à Kananga. Et face à cette réalité, c'est-à-dire, c'est une réalité où un dirigeant devra affronter et adapter ces réalités aux conditions actuelles de notre football. Les qualités de Bosco Moyo, c'est son intégrité. Bosco Moyo n'est pas... Non, ça vous avez dit. Oui. Non, excusez-moi. Oui. Ça vous avez dit. Vous avez déjà parlé de l'homme. Moi, je voudrais maintenant, je quitte un peu le stade de l'homme. On vient sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme, oui, son intégrité, oui, ça, c'est pas peut-être à remettre en cause. Mais nous avons quoi comme héritage du championnat national? Apparemment, ça va de mal en pis. Non. L'héritage du championnat aujourd'hui, c'est la bonne organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le championnat national, dans son organisation, on ne peut plus recourir à l'État, on ne peut plus pleurer à l'État. Parce que nous manquons les moyens de faire déplacer les arbitres, parce que nous manquons les moyens de faire jouer un match, d'habiller les arbitres, d'organiser juste un match de football. Nous étions avec toi à la conférence de presse, le TG de la Ligue nationale de football, il dit, pour organiser seulement un match dans son organisation, il est obligé de dépenser une affaire de 800 $ par exemple, juste pour un seul match. Or, quand on n'avait pas de moyens, ça ne permettait pas qu'il y ait une bonne organisation. Et aujourd'hui, on est en train de jouer, à l'époque, lorsque Vita, Mazembe, Lupopo, DSMP jouaient Rangers, Kouya et autres sur terrain, on se disait déjà que les arbitres venaient pour Vita, pour Mazembe, pour autres. Aujourd'hui, vous avez un club comme les Aigles du Congo qui peut battre vite en aller et retour. Mais attention, cette question d'arbitrage n'est pas résolue à 100% Non. parce qu'il y a encore de plaintes. Il y a encore des plaintes, arbitres kamikazes. Il y a encore des plaintes sur le terrain. C'est lorsque nous-mêmes, on a nos propres Merci interprétations beaucoup. Allez, de règles des jeux. dernier tour de table. Il dit, c'est vrai, hein, on a parlé de l'homme, je ne voudrais pas qu'on revienne sur lui, mais dans son bilan, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir
le championnat national que nous avons? Le garantie du championnat s'appelle Illico Cash. Parce qu'on a joué plusieurs années du championnat national, ça s'est arrêté en cours de route. Non parce que les athlètes n'étaient pas sur le terrain, mais parce que les clubs n'avaient pas les moyens pour se déplacer. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on a un championnat, c'est parce qu'il y a un sport. J'ai vu les amis dans les forums critiquer les 5 ans du prolongement avec Illico. Mais vous avez quoi à main? Vous avez quoi? Aujourd'hui, un président doit avoir les moyens pour venir participer à un championnat. Je ne dis pas que Illico, c'est la sommité. Mais en termes de notre fonctionnement en RDC, vous avez Illico, on peut quand même protéger Illico. Parce qu'Illico permet à l'organisateur d'avoir les moyens de se déplacer, de ne pas se plaindre. Et d'avoir le moyen de sa politique. Parce qu'utiliser les arbitres du ressort, il y a trop de combines. Les arbitres doivent se déplacer. Il faut chercher les arbitres du Congo central pour aller arbitrer dans le Haut-Katanga. Prendre du Haut-Katanga, aller à l'Équateur. C'est la politique mise en place par l'organisateur pour ne pas favoriser la tricherie. Mais tout cela ne peut avoir lieu que s'il y a des moyens. Et aujourd'hui, s'il y a, par rapport à la question, si nous avons un championnat, nous avons un championnat parce que les arbitres sont habillés par l'organisateur. Et j'ai entendu que l'organisateur, plutôt les sponsors, veut aussi, dans les jours à venir, commencer à primer les arbitres, à être payés. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas mieux pour un arbitre. Mais je pense, au regard de la réalité en RDC, trouver un sponsor, c'est des jeûnes et des prières, en plus de la du Congo. J'ai vu un communicateur d'une équipe dire, un officiel d'une équipe dire que c'est $3 000, c'est $3 600 le mois. Mais je pense que les équipes jouaient des saisons ici sans sponsor. Ils jouaient comment? Ils jouaient. La particularité en RDC, nous ne sommes pas comme d'autres pays où l'État met à la disposition des organisations des sponsors. Nous, ce sont les organisateurs qui doivent chercher des sponsors. Et trouver un sponsor en République du Congo, c'est tout un problème. La garantie du championnat qui est aujourd'hui régulier, c'est parce que le sponsor a garanti au moins à l'organisateur le moyen de son fonctionnement. Maintenant, il faut aller encore plus loin, voir comment trouver un sponsor qui peut aussi aider le club à se déplacer. Un sponsor, ça peut être l'État, ça peut être des compagnies d'aviation ou encore d'autres personnes qui peuvent venir pour aider. Mais dans un premier temps, moi j'estime que ce que le sponsor ramène pour le fonctionnement du championnat, au regard des réalités vécues des dernières saisons, où le championnat s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas de moyens, on cherchait les arbitres pour se déplacer. Les arbitres dormaient dans une maison dans le Haut-Katanga, là-bas, c'était pratiquement même les sols. L'arbitre touchait $30 par match. Et aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, c'est $100, mais quand même, c'est régulier. Merci et je beaucoup. pense, avant que la FECOFA puisse avoir un comité qui est élu, je pense que c'est quand même, ce n'est pas bien, mais c'est mieux pour que les choses s'organisent. Allez. Christian, j'aimerais quand même... Oui, allez-y. À votre question sur si on peut être fier d'avoir un championnat aujourd'hui laissé par Bosco Mou. Moi, je pense que pour avoir un meilleur championnat, il y a des aspects à évoquer. Le premier aspect, c'est l'aspect organisationnel, avec les comités d'organisation de cette ligue, où il faut rendre quand même, il faut à chaque édition nous donner un calendrier régulier, insister là-dessus pour que les aspects techniques ne dérangent pas l'organisation. Au-delà de ça, il y a également les niveaux de ces championnats. Qui sont ces partenaires qui font que le championnat ait un niveau respectable, appréciable au plan national et international? Ce sont les clubs. Et les clubs, quelles sont les conditions financières aujourd'hui de nos clubs? Eddy l'a évoqué, René également avait évoqué la même chose. Aujourd'hui, ce sont des poches des dirigeants, de certains dirigeants, des encadrés, qui font leur business en encadrant quand même à cette jeunesse qu'on retrouve dans la pratique de football du pays. Mais sous d'autres cieux, Eddy l'a évoqué tout à l'heure, sous d'autres cieux, il y a des mécanismes étatiques qu'il faut mettre en place pour séduire les privés, qu'ils viennent aider les clubs, qu'ils viennent aider le particulier à bien organiser, à bien participer dans ce championnat. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Il y a ces problèmes de déplacement. Plusieurs fois, les championnats se sont arrêtés à cause de manque de moyens des dirigeants. Et on n'avait pas autre choix à faire.
Et devant toutes ces questions, il y a eu des réponses. Voilà pourquoi Serge Condé, lorsqu'il était reçu avec cette association de parlementaires composée de députés nationaux et sénateurs par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Cachemire Ebérand, au-delà des questions purement politiques, Serge Condé l'a rappelé que pour le prochain gouvernement, dans cette formation de gouvernement dit d'union nationale, c'est lui qui occupera ces fauteuils exécutifs des sports. Il faut qu'il pense à l'application des résolutions des États généraux de Mboué-la-Loge, parce que toutes ces questions ont trouvé leur réponse à travers ces assises. Comment l'État congolais doit mettre en place des mécanismes appropriés, question d'accompagner des clubs d'une manière ou autre, parce que sinon, le jour où peut-être Hélico Cash pliera ses bagages, on va encore retourner dans la case du départ où il y aura des championnats sans sponsor. Alors que sous d'autres cieux, il y a des championnats qui se font accompagner avec 4 ou 5 sponsors. Donc c'est pas mystique. Mais on ça, peut aussi avoir... En disant par exemple que Chembo a dit c'est lui qui... Mais il y a déjà un ministre des Sports, il y a consultation. Non, en fait c'est parce que la formation du gouvernement dit d'union nationale a été annoncée. Il y a un ministre des Sports qui fait bien son travail. Aujourd'hui, j'ai la parole. Aujourd'hui, comment toi tu veux contredire quelqu'un qui parle? Allez-y. Tu as massacré Kaboul ici, personne ne t'a contredit. Ça, c'est mon opinion également concernant celui qui est là aujourd'hui à la tête. À son avènement, beaucoup doutaient, mais on peut quand même être fier, comme ça a été le cas par le passé, lorsqu'il y a un ministre des Sports où il y a des résultats dans différentes disciplines, on jetait des flairs au ministre des Sports. Et c'est le cas aujourd'hui. La RDC est dans des grands messes au plan international, avec la CAN de football féminin, avec la CAN senior, avec la CAN U20 pour très bientôt en Égypte, et un peu partout. Donc, il faut aussi jeter des fleurs à ce ministre qui est là. Et même si, en termes d'application des résolutions des États généraux de Mboué-la-Loge, ça patauge un peu, c'est un peu hésitant, mais avec la réalité du pays, qu'on se le dise, avec la situation de la sécurité dans la partie est du pays, on ne peut plus réfléchir autrement les sports parce qu'on n'est pas parmi les priorités dans ce pays. Mais quand même, il y a quand même des choses qui arrivent. Et il faut quand même dire des choses. Lorsque ça marche, il faut quand même arriver à saluer et avoir le courage de dire lorsque ça ne marche pas. Vraiment, moi j'encourage celui qui est là. Mais ce que Serge qu'on avait souligné auprès du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, c'est important parce que pour très bientôt, il y aura la formation de ces gouvernements nationaux. Si Didier Boudou va rester, il sera obligé d'aller vers l'application des États généraux. Je peux mettre seulement un mot. L'un des vecteurs importants pour la reconstruction de l'Union nationale. Merci beaucoup. C'était juste une parenthèse que j'avais ouverte. On ne peut pas tromper quand même les téléspectateurs. Il ne faut pas qu'on... Les téléspectateurs doivent comprendre. Il ne faut pas confondre le travail d'un ministre et accompagner l'équipe nationale. Ce n'est pas correct. Il a soulevé quelque chose de très important. Vous lui reprochez quoi en 30 secondes? Mais ce n'est pas la thématique. C'est ce que je dis. En 30 secondes, on ne peut pas aussi tromper les téléspectateurs. C'est-à-dire que les ministres, ils pouvaient vraiment nous aider qu'on applique quand même les résolutions de Mboué-la-Loge. Parce que tout ce qu'on a évoqué comme difficulté de notre sport, c'est dans les résolutions de Mboué-la-Loge. En attendant l'application de Mboué-la-Loge, il fait quoi? 154 personnes en Mauritanie et aller dormir dans un aéroport. Ce n'est pas laisser les stades de martyrs dans cet état-là. Mais il y a un gestionnaire au stade. Mais c'est lui qui le nomme. Pourquoi il ne les sanctionne pas? Partout à la fois, il doit sanctionner. Si tu nommes quelqu'un, il n'est pas en mesure de faire son boulot. Tu le sanctionnes. Donc tu résumes aussi le travail d'un ministre. Non, je vous dis que ce n'est pas ça. Oui, parce que vous avez évoqué. Faire dormir les gens là-bas. Vous avez évoqué. Vous résumez le travail des ministres. Laissez aussi que les autres parlent. Le pays a été mal vendu à l'extérieur. Oui, le ministre Didier Boudimbo. Le pays a été mal vendu. C'est à deux reprises d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est à deux reprises. Merci beaucoup René. Merci beaucoup. Vous avez eu ce micro pour tromper des téléspectateurs. Apparemment la parenthèse. J'étais en Mauritanie. Vous n'avez pas la bonne information sur ce qui s'est passé. Tu as passé nuit à l'aéroport, mon frère. Oui, ça c'est une réalité. Tu n'as même pas mangé ce jour-là. Tu n'avais même pas suivi les matchs. Je te comprends. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas la bonne information. Ndombele, Moukala, et calmez-vous. Nous avons encore une autre thématique à aborder. Mais apparemment, la parenthèse que j'ai ouverte a intéressé aussi Eddie Kankou. Oui, mais à l'époque de Papi Nyango, nous sommes allés au Congo-Brazzaville. La migration du Congo-Brazzaville n'a pas autorisé.
nous sommes restés sur le bateau jusqu'à ce qu'on ait retourné le lendemain. Quand vous voyagez, ça peut arriver. Mais vous ne pouvez pas aussi résumer le travail d'un ministre par ses ratés d'un voyage. C'est vous qui résumez. S'il vous plaît. C'est vous qui résumez. S'il vous plaît. C'est mon temps d'antenne, vous avez parlé. Celui qui coach l'émission, c'est Boukaya. Allez-y. Oui. Vous avez très bien dit que vous attendez les résolutions de Mboula Lodge. J'étais parmi les personnes qui ont posé cette question au ministre lors de la conférence de presse. Le ministre a dit que son cabinet est en train de travailler pour saisir le gouvernement par le biais du Conseil des ministres. Dans l'entretemps, il fait quoi? Comment vous dissociez les résultats des secteurs sportifs sans les ministres? Parce que les ministres, c'est l'œil du gouvernement. Parce qu'il a fait quoi dans les résultats? Mais comprenez, je vous donne son rôle, non? Apprenez. Mais vous avez posé une question. Attends une réponse. C'est pas lui qui pose des questions, il a... Non, une préoccupation. Il a une préoccupation. Voilà. Les ministres, c'est du côté de l'État. L'État accompagne le travail technique. C'est-à-dire, des sabres fait son classement. Mais l'État donne de l'eau, donne l'avion, dans les ordres de mission. C'est ça le travail de l'État. Voilà, en accompagnant l'équipe nationale. Si les résultats arrivent, on sait pas. S'il vous plaît. Ah, là, maintenant, vous changez les débats parce que je vous donne une réponse. Maintenant, quand je vous éclaire, vous changez des débats. Je termine. Il faut plutôt l'interdire. Aujourd'hui, comme je suis doux, s'il vous plaît. Donc, quand un résultat arrive, s'il vous plaît, quand un résultat arrive dans les secteurs sportifs, on partage les résultats. Ce qui est technique gagne. Ce qui est politique gagne aussi. Le gouvernement doit gagner par les biais du ministre de sport. Parce que le ministre a pris des engagements au nom du gouvernement pour soutenir l'équipe nationale. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Quand un résultat arrive, vous pensez que techniquement on peut se réjouir. Et la personne qui a financé, qui a aidé avec le moyen au nom de l'État ne peut pas dire que... Merci les moyens de l'État, c'est le ministre. Là, tu changes les débats. Tu as parlé de la Mauritanie, on a parlé et puis vous voulez changer les débats. Vous comprenez? Non. Merci Eddy. Soyez de bonne foi et acceptez. Ça, c'est la mauvaise foi. Merci beaucoup, merci messieurs. Je voudrais pas qu'on s'attarde longuement sur ce sujet. C'était juste une parenthèse. Quand Dombele a parlé une bonne parenthèse. Voilà. De l'ancien ministre Chembo qui a été reçu. Même le patron de l'Espace 50 aussi a été reçu hier, Jean-Marie Kassamba, qui a été consulté, bien sûr, pour peut-être la formation du prochain gouvernement. Mais à ce stade, autant on l'a reconnu que le championnat sur un sentier prometteur, reconnaissant aussi, parce que avant de monter sur ce plateau, j'ai vu un message de Arthur Maswakou. Il a dit, à l'époque, c'était compliqué, mais depuis un temps, on sait que quand on vient en sélection, on trouve... C'est à vérifier, hein, même les hôtels. Il a dit même les hôtels, tout est organisé. Donc là, on reviendra sur ça très prochainement. Le gouvernement n'a rien fait. C'est pas notre par les billets. On reviendra sur ça très prochainement. Je vous rappelle juste, que ce matin, je suis... Excusez-moi. Eddy, s'il vous plaît. Eddy Kankou. Simon, René Moukalaï. On ne parle pas au même moment que les présentateurs. Alors, on change des thématiques. Vous êtes sur Télé 50, mesdames et messieurs, nous amorçons déjà l'atterrissage en prenant bien sûr la deuxième thématique. C'est bien sûr, bon, on va rester toujours en football, mais cette fois-là en dehors du terrain, puisque les élections devaient se tenir cette semaine. Malheureusement, elles ont été reportées à une date ultérieure, alors que les candidats et les candidates étaient en plein, en disant, ils avaient même terminé déjà la campagne, s'attendaient aux élections, au vote. Soit c'est le CONOR, soit c'est la commission électorale. Mais beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui se trame derrière ce report des élections? Est-ce qu'aujourd'hui, Eddy Kankou, il y a une main noire dans l'organisation de ces élections? C'est la question directe que je vous pose. Oui, la manière dont le CONOR conduit les choses, la suite laisse à désirer. Ça prouve à suffisance qu'il y a des idées malveillantes derrière cette organisation. Le CONOR ne veut pas que le jeu puisse se jouer. Apparemment, c'est comme si le CONOR est en train de favoriser certains candidats ou certaines candidatures. Parce que l'Assemblée a donné mandat à la commission d'organiser les élections. Et dans les communiqués, le CONOR évoque
l'indisponibilité sur place des électeurs qui sont encore en province, qui doivent rallier Kinshasa. Et je ne vois pas les rapports entre rallier Kinshasa et ouvrir encore une porte pour les dépôts de candidatures. Vous comprenez? Et cette manière de faire du côté Conor prouve à suffisance que le Conor est en train de voir comment faire pour fabriquer une candidature au niveau, à tous les niveaux. Parce qu'au niveau du football féminin, on va déposer, à la Lina Foot, on va déposer, au niveau du football des jeunes, on va déposer. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ce n'est pas la commission qui a plein pouvoir, qui constate qu'il faut encore prolonger. Non, mais c'est plutôt le Conor qui n'a pas suivi le processus électoral, alors qu'on devrait déjà avoir les élections C4. Repousser, la raison, elle est valable, parce que les électeurs n'étaient pas encore sur place, mais ouvrir encore la porte pour le dépôt des candidatures, je pense que le Conor n'avait pas compétence. Bon, j'ai vu que la commission a cédé à cette caprice, le calendrier est sorti, mais moi, même si la commission sort le calendrier, je pense que le Conor n'avait pas compétence de demander à la commission d'ouvrir parce que le processus suivait son cours normal, le calendrier était publié et les étapes du calendrier étaient suivies à la lettre. Il n'y avait pas de problème. Je ne vois pas. Bon, Jacques, moi, en tout cas, je tente d'accuser le Conor de créer des manœuvres dilatoires pour des raisons que le Conor maîtrise. Et je crois que ce ne sont pas des bonnes raisons et ça ne favorise en rien la tenue et la transparence au niveau du Conor. Par contre, ça renforce encore l'opinion sur les positions de ne pas organiser les élections au niveau des ligues pour ne pas venir à la fédération parce qu'ils savent. L'autre fois, je l'avais dit. Ils ont tenté par d'autres moyens, ça n'a pas tenu. On crée toujours des manœuvres dilatoires pour ne pas organiser rapidement. Vous allez voir qu'avant la tenue des élections, ils vont se grimper encore sur quelque chose. S'il y a une occasion qui se présente, le Conor est prêt à sauter même sur quelque chose pour que les élections ne s'organisent pas au niveau des... Mais ça, Véron Moussengo l'avait dit lors de l'Assemblée de la Fédération, que faciliter les choses au Conor pour que les élections s'organisent à tous les niveaux. Ça veut dire si le processus est irréprochable, je ne vois pas pourquoi on doit encore... Très irréprochable. Je ne sais pas, nous avons tous suivi le processus électoral. Et d'ailleurs, c'est les fleurs que je jette à la commission électorale composée des avocats qui ne cèdent pas aux pressions, qui résistent d'ailleurs aux pressions venant vous avez parlé des avocats. Oui, faciliter, si Véron Moussengo dit faciliter le travail au Conor, ce n'est pas bloquer le travail de la commission. Quand on vous donne l'ouverture d'être à l'aise, ça ne vous donne pas les prérogatives de bloquer et de créer des manœuvres pour favoriser X ou Y. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre cette fois-ci Tyson Ndombele, comme ça René Moukalaï aura l'opportunité de parler en dernier. C'est vrai qu'on a reporté les élections. Si c'est pour des raisons logistiques, reconnaissons que ce n'est pas facile, même quittons un peu les sports pour la politique active, la politique du pays. On a vu qu'il y a eu aussi des reports. Mais pourquoi ouvrir encore cette brèche sur les dépôts des candidatures? Qu'est-ce qui se trame derrière cette ouverture de brèche, selon vous? Christian Bokaya, quelque part on dit, si tu veux marquer le monde, tu dois te démarquer du monde. Et cette démarcation doit rester positive pour marquer également positivement le monde. Mais également, il faut le prendre dans l'autre sens, où il y a également de ceux-là qui marquent ce monde négativement parce qu'il se démarque également négativement. L'exemple est là. Le Conor, aujourd'hui, c'est le comité de normalisation qui a récupéré toutes les prérogatives de cette fédération, a à sa tête un monsieur qui a l'âge de la sagesse, M. Dieudonné Sambi, que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, le calme, mais on ne peut pas rester sur le calme parce qu'on doit voir le travail sur terrain. Au-delà du travail qui était, en gros, de normaliser la pratique de football en République démocratique du Congo
après des années de turbulences, mais il y a également un grand travail qui arrive. Coordonner l'organisation des élections au niveau des organes subdélégataires de ces derniers. Il y a des ligues. Vous avez posé une très bonne question. Oui, certes, il y a les raisons sont valables pour qu'on obtienne aujourd'hui les reports de l'organisation des élections. Parce que d'autres ligues n'ont pas encore trouvé la possibilité de rejoindre Kinshasa, la ville qui va accueillir ce processus. Mais est-ce que cela a des liens avec l'ouverture de cette fenêtre pour solliciter encore d'autres compétiteurs de venir compétir? Faire cela, prendre une telle décision, selon moi, le CONOR, qui est censé normaliser le football ici au pays, va donner l'occasion aux ignorants du football de venir diriger le football à travers des ligues. Parce que c'est lui qui connaît le football, c'est lui qui réfléchit l'organisation du football dans ce pays, c'est lui qui réfléchit comment rendre attrayant la pratique de football des jeunes, c'est lui qui réfléchit comment redorer l'image de football féminin au plan national ici, en RDC. Il ne va pas hésiter pour venir déposer sa candidature. Et cette personne-là est à découvrir en amont dans la gestion des différentes attentes de clubs. Parce qu'on a cette réflexion en tête. Mais c'est lui qui n'avait pas cette idée de venir postuler. Et vous le bousculez, vous êtes allé le chercher en le proposant je ne sais quoi. Et finalement, parce qu'il n'y a pas encore d'autres ligues. Et ça me pousse même à dire que est-ce que ce n'est pas les CONOR qui a donné des instructions négatives, des instructions nocturnes mais la commission aux doit être différents indépendante. représentants des différentes ligues qui n'ont pas trouvé l'occasion de venir à Kinshasa, question de trouver l'occasion de repousser les élections et pour ouvrir cette fenêtre. C'est comme la CENI. Tout ça. On dit la commission électorale indépendante. Bon, voilà. En fait, la commission électorale est indépendante. La commission électorale nous aide à avoir ce processus d'une manière indépendante avec ce pouvoir autonome. Mais il organise, elle le fait. Moukalaï. Cette commission le fait par ce pouvoir du comité de normalisation. Et tout ça pour chuter. Et tout ça, c'est parce que la candidature de Madame Lobali Boutela Arlette fait peur. Allez, on va en parler, hein, la DNF. Mais revenons d'abord sur la genèse de cette histoire. On a essayé tantôt avec les invalidations des candidatures, que ce soit à la LINAF et à la LINAFoot, la commission est restée droite. La commission électorale, bien sûr, sur ses bottes, jusqu'à ce que toutes les candidatures ont été retenues. Alors qu'on cheminait lentement, peut-être sûrement vers les élections, on dit non, on a reporté les élections pour X ou Y raison. Et il y a même certaines langues qui estiment ou qui prédisent encore cet aspect de refaire ou de revoir encore certaines candidatures. Ça veut dire, outre les candidatures qui seront déposées, on a encore peur qu'on écarte d'autres candidatures. Pourquoi on veut s'aimer un peu la peur dans les chefs des amoureux du football congolais? Christian Boka, tu sais, le football est codifié. Le football est censé être géré par les règles. Et lorsque les règles sont bafouées, c'est la jungle. Et je pense que je suis triste de parler de mon football aujourd'hui, parce que les gens qui ont placé le CONOR en RDC, ils n'ont pas compris le pourquoi ils ont placé le CONOR. Ce comité de normalisation est venu normaliser le football, remettre le football dans la norme. Parce que on a compris que le football ne marchait pas en République démocratique du Congo selon les tests. Et on n'avait pas une bonne organisation. Mais on a fait une confusion. On a fait l'autopsie de la gestion des moyens de la fédération que le football. Voilà pourquoi on nous a placé un financier à la tête de la fédération qui a normalisé l'argent à la place du football. Non, mais aujourd'hui, vous avez des équipes
nationales, les équipes d'âge, les équipes féminines qui sont régulières au championnat. Mais c'est parce qu'il y a, même parce qu'il y a Sam à la tête du Conan. a fait quoi? C'est-on les choses laissées par l'ancien comité? Toi, tu me parles des prouesses des équipes nationales. Non, pas les, mais s'il vous plaît, si la fédération n'organise pas... Il n'a rien fait sur ça, papa. Mais au moins la RDC est régulière et participe à des grandes compétitions. Allez-y. Je suis en train de faire comprendre aux gens que on n'a pas bien étudié la problématique du football congolais. On pensait que la problématique du football congolais, c'était la gestion de l'argent. Mais c'est Sambi, je lui jette des fleurs. Aujourd'hui, il y a une traçabilité dans les dépenses de l'argent de la fédération. Il a normalisé l'argent. C'est vrai ça? Oui. Même pour le centre Kouar en Pova, vous avez... Je dis seulement qu'il a normalisé l'argent parce qu'il n'a pas une mainmise. Il doit écrire pour que la FIFA ordonne que l'argent sorte. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il y a quand même de traçabilité. Mais en termes organisationnels du football, il est passé à côté. Technique. Sur le plan technique, il n'est pas du domaine. C'était les mauvais choix de la FIFA et de la CAF. Voilà pourquoi nous sommes plongés. Je reviens maintenant à l'organisation. Bokaya, mettons maintenant les tests de côté parce qu'on ne partira pas avec le test. Les tests maintenant, là, c'est déjà bafoué. L'article 10 du code électoral qui a donné le pouvoir à la commission des recours est déjà bafoué. Parce que l'article 10 dit que les décisions de la commission des recours sont contraignantes et irrévocables. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque déjà on met de côté cet article, c'est comme les décisions de la Cour constitutionnelle. On récupère l'article 60 du statut de la fédération, on met aussi de côté. C'est-à-dire les commissions, la commission électorale, elle n'est plus indépendante. Elle agit maintenant sous pression de la fédération parce qu'il y a des cartes derrière ça. Vu que nous allons partir avec, regarde maintenant ce qui va arriver. C'est-à-dire, on a déjà réhabilité toutes les listes parce que nous étions en train de partir aux élections. La brèche qu'on vient d'ouvrir pour que les listes entrent, c'est-à-dire la liste wane kokota, ce qui est koti, bako traité yango, ce qui va traiter yango, ce qui va co-invalider, bako invalider. Mais maintenant, pour revenir aux listes qui devaient compétir et chercher la bête noire dans ces listes, ça ne passera pas. Parce qu'ils vont rappeler l'article 10. C'est une forme de prolongation à vous gardez la main. Mais qu'est-ce que justifie l'ouverture de cette fenêtre sur les dépôts? Ok, si l'ouverture de cette fenêtre, nous qui sommes sur ce plateau, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire quoi? Sauf le fausse manœuvre. C'est-à-dire quoi? Il y aura une jurisprudence. Puisque les autres ont été écartés et intégrés, acceptés par la commission électorale, les nouvelles listes entrant, s'il y a des couacs, au moment où vous cherchez à les disqualifier, ils vont aller à la même commission. La même commission doit faire le même communiqué. Bref, qu'on n'amène pas de nouvelles candidatures, qu'on y va aux élections. Parce que chercher à écarter les gens, nous allons demander à la commission. Mais la question... Les avocats que nous avons tant vantés ici. Avec Maître Nyeka Miché à la tête de cette commission électorale. Je suis désolé de lui. Comment ça? Non, mais c'est un homme rigoureux, quand même. Non. Si aujourd'hui on partira aux élections sans test, parce qu'on ne va plus se baser selon les tests, c'est à cause de lui. S'il a eu la pression, s'il a été menacé. Non, mais René Moukale, comment ça? Mais la personne qui vient... S'il avait cédé à la pression, il allait invalider les candidatures de... Mon aîné a accusé la fédération. Je veux bien. Mais je te dis que c'est le président de la commission électorale. Ce monsieur-là, Nyeka Miché, devait être même révoqué. Parce que c'est lui qui a créé cette cacophonie. Qui va le révoquer? Non, je dis, il a créé cette cacophonie. Mais maintenant, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes, si je veux embrasser l'idée de mon aîné, c'est-à-dire que, autrefois j'avais dit, j'ai dit, Sambi a pris le goût de la gestion. Il faut nous amener dans un caillou pour amener à la FIFA et à la CAF de prendre des décisions impopulaires afin que les élections ne s'organisent pas, que Sambi continue quand même à bouffer. C'est ça l'idée principale. Parce que ça, c'est une bombe à retardement. Au moment où on aura des décisions, des commissions de recours
pour l'invalidation d'autres candidats, merci beaucoup, les gens Eddie. vont se soulever. Parce Alors. que ce que j'entends, si vous me permettez que je le dise, Allez-y. En 30 secondes, parce qu'il y a des quand qu'on doit parler. Hein. je risque de créer le chaos avant le chaos. Ça vous commence même à intimider les téléspectateurs. Allez. Faut être humain comme Doudou Bala. Je refuse de seulement... Un journaliste Si vous trouve des n'êtes pas mots. capable de dire ici, restez à la maison. Restez à la maison. Mais Eddie Kankoukadema, c'est les derniers tours de table parce qu'on nous signale que nous amorçons déjà, l'émission est terminée. Aujourd'hui, on s'est dit, tout a été boutiqué pour qu'on ait des élections à sens unique. Ça veut dire des candidatures uniques à chaque poste, que ce soit à la Lina Foot, beaucoup plus à la Lina, parce qu'à la Lina Fiji, là, on sait que Zéphir Kanyinda est très bien parti pour protéger ou garder son fauteuil. Apparemment, il y a des gens qui dérangent, les candidatures de gens qui continuent à déranger et on cherche des alibis pour essayer de repousser encore ces élections ou de tripatouiller un tout petit peu les choses. Oui. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui se voit. D'abord à la LENAF, avant qu'on en vienne à la LENAF Foot. Il y a un problème à la LINAF. On a commencé avec les électeurs. On a commencé par les électeurs. On a voulu écarter les représentants des ligues et des clubs pour mettre des personnes nommées par l'ancien comité. Ça ne s'explique pas. Tout ça, ce sont les manœuvres pour maintenir quelqu'un aux affaires. Ce n'est pas normal. La grande question qui fait l'objet d'un débat, le CONOR ne s'occupe pas de ça. Le CONOR va toucher un point qui n'a même pas de problème. Où la liste définitive des électeurs était déjà publiée. Alors que nous avons une question des électeurs. Au niveau de la LINAF, on estime que ce sont les commissions qui doivent voter. Les présidents de commissions nommés. Alors qu'au niveau de la LINAFoot et au niveau de la LINAFJ, ce sont les représentants des ligues qui vont voter. Comment est-ce que sur les 3 ligues, il y a 2 ligues où vous avez des représentants des ligues et les clubs, et dans à la Ligue de football féminin, ce sont les commissions qui vont nommer. Ça, c'est la grande question qui devait interpeller le CONOR. Qui n'a pas aussi qualité Non, le CONOR peut jouer le rôle de l'arbitre, des régulateurs, d'interpeller. Pour dire, oui, pour dire, monsieur, le débat là n'a pas sa place, ou encore la commission devrait saisir le CONOR pour éclairer, parce que le statut de la FECOFA, ça se trouve entre les mains de la commission. La commission, le point 60 alinéa A, qui parle des électeurs, le point. Donc, à l'image de ce qui s'est fait, je suis persuadé qu'on est en train de créer des manœuvres pour que les élections ne s'organisent pas, amener la FIFA et la CAF à prendre une décision pour suspendre le processus électoral, faire croire à l'opinion que ça ne marche pas en RDC. Apparemment, on se cache beaucoup derrière cette histoire de la FIFA, CAF, alors que la CAF et la FIFA ne sont même pas au courant exactement, de nos bêtises ici. Mais on n'a pas voulu donner l'argent à la commission, les moyens. Pour que la commission puisse avoir un bâtiment, je l'ai dit chaque fois, c'est le ministre Aboudimou qui a donné. Il a appelé une tripartite de toutes les parties prenantes pour dire au CONOR que vous devez installer la commission. Et tout est fait. Merci. Je peux évoquer sur ce plateau 3, 4, 5 points qui montrent à suffisance que ce qui se fait au niveau du CONOR, c'est pour pousser la FIFA et la CAF de croire qu'il y a un désordre ici. Alors qu'il n'y en a pas. Alors qu'il n'y en a pas. Merci beaucoup. Tout marche bien. On doit avoir les élections. Ouais, ils veulent se maintenir au pouvoir et avec une intention de créer qui peut rester, alors que le CONOR n'a pas le droit de créer la personne. Et dans tout ça, apparemment, l'élément déclencheur ou la Ligue qui déclenche un peu tout ceci, c'est apparemment la LENAF. On s'attendait peut-être à, on s'est dit aux élections, je dirais bâclées, mais maintenant on s'est dit, oh, la bataille. C'est la candidature de Boutella qui a tout renversé, tout bouleversé. Okay. Et au niveau de la LINAF, on pensait que ça allait rouler comme sur les roulettes. Hein. Et puis on fait un parodie d'élection, et puis on gagne, et puis c'est fini. Ils étaient surpris de voir Boutella porté par toute la corporation. Et ils ont dit,
Ils ont sonné leur base. Ils ont dit que non, la candidature de Boutela arrive comme un TGV. 1500 tours par minute. Et directement, ils ont changé de stratégie. En fait, moi je pense que nous devons quand même stabiliser ceux qui nous suivent en leur disant ceci. Plus rien ne sera comme avant. Ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, ce que vous découvrez aujourd'hui à travers tout ce qui s'est dit, non seulement dans ces beaux et grands plateaux de Cœur du Sport, mais c'est dans plusieurs plateaux du pays. C'est une manière de vous aider à comprendre comment s'organisent les élections dans les mouvements sportifs congolais. Et aujourd'hui, tout est devant vous, tout est sur la table publique parce que les journalistes sont debout. Lorsqu'un journaliste est debout, tout le monde est à genoux. Lorsque le journaliste est debout, tout le monde se retrouve à genoux. C'est ça. Tout ça, on veut créer des mécanismes. On change de calcul. On travaille matin, midi, soir. Leur laboratoire ne trouve plus le temps de repos parce qu'il faut réfléchir comment barrer la route à cette grande dame. À cette dame qui a beaucoup travaillé pour le sport congolais. Elle occupait ce fauteuil. Question de pousser aux dirigeants que nous retrouvons dans le mouvement sportif à être respectueux. Oui, à être respectueux des textes. Il a poussé les dirigeants à être respectueux des textes. Il a poussé aux sportifs de bien faire le sport dans ce pays. Et aujourd'hui, trop c'est trop, parce qu'elle est également dirigeante. Aujourd'hui, elle veut être à la tête de cette Ligue nationale de football féminin. Question de redorer quand même l'image de ce football féminin qui est aujourd'hui dans la rue. Merci beaucoup. On a compris. Mais de toutes les manières, rien ne va passer. Et puis elle tient mordicus. Et il n'y aura pas de raccordement frauduleux que nous allons laisser passer lorsque une candidate ou un candidat se retrouve appelé par des services et dire que non, la FIFA sera saisie, la CAF sera saisie parce qu'il y a de l'instrumentalisation. Donner l'impression que les services intelligents du pays travaillent que sur base des instrumentalisations de X ou Y personnes. C'est encore très grave. Et je pense que Mme Boutela Lobali Arlette va battre toutes les candidates qui seront présentes devant elle. Quelles que soient les dates retenues pour les élections, il y aura bel et bien ces élections. Et Boutela va apporter ces changements tant entendu parce que sa candidature, c'est la candidature du patriotisme et du nationalisme. Et tout Congolais aujourd'hui, dans tous les domaines pour citer, doit partager cette détermination du chef de l'État qui est de mettre un point final à l'infiltration à tous les niveaux. Parce qu'on est également infiltré jusqu'au niveau du football. Oui, jusqu'au niveau du football. Non, on les connaît très bien. C'est vrai, ça. Qui a parrainé Mme Karangwaïre à la tête de cette Ligue nationale de football? N'est-ce pas Théoba Binamungu qui a rejoint le M23? Qui ne le sait pas. Allez, on va rester, mais prochainement, on reviendra parce que je vois où j'entends des débats à gauche, à droite. Mais on va voir. On demande des programmes aux uns et aux autres. On aura peut-être le temps aussi, peut-être qu'on donne cette opportunité du débat contradictoire. C'est ce qui ça devrait être organisé. Qui nous permettra aussi. C'est la commission qui doit organiser, saisir les médias, qui va collaborer. En débat contradictoire. Allez, non, avec quel bilan? Les challengers. Ouais, avec quel bilan? Les challengers. Je veux les débats contradictoires et je veux mettre dans les calendriers. s'il vous plaît. Vous savez, j'ai seulement 10 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes, ok. Est-ce que vous savez qu'il y a probabilité que les élections à la LINAF ne se passent pas? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Madame Charmante et Madame Arlette Boutela ne vont jamais accepter de partir aux élections avec des commissions nommées par la candidate sortante. Ça ne peut pas se faire. Ça n'existe pas. C'est statutaire. Il faut qu'on applique les statuts. En lieu et place de nous présenter ce calendrier que vous avez tripoté pour faire entrer les gens, c'était le moment de réfléchir comment ramener les ligues pour voter au niveau de la LINAF. Mais comment est-ce qu'au niveau de la LINAF, en train d'interpeller ce sont les ligues au niveau le président de la commission électorale doit faire très attention. Parce que Boutela est charmante, elles veulent les élections équitables. Et si les commissions qu'on va envoyer là, pour voter, c'est uniquement pour Madame Olive. Je suis désolé. Merci beaucoup. Ces élections ne vont pas se faire. Merci Eddy, merci René, merci. Ça n'a même pas de sens. L'émission est terminée. On chute en beauté en disant ceci. Tout ce que nous disons ici, ça concerne que des Congolais et des Congolaises parce que nous parlons l'intérêt de football dans notre pays et non sous d'autres cieux. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez tout dit.
Merci d'être venu. Merci. Et Kankou, j'ai aimé un peu. Bon, apprécié plutôt ma douceur de ce matin parce que généralement je suis un peu tranchant. Mais vous appréciez seul? Non, c'est un peu comme Jules Alignette. Beaucoup ne l'aiment pas parce qu'il est. Non, je suis un peu comme lui, chef. Non, je sais que. Laisse-toi être apprécié par le public. Voilà. Non, mais même le public aussi m'apprécie beaucoup. Jean, je suis. Parce qu'Eddie Kankou, avec les Moukala et les nommés ici, vous leur laissez cette liberté. Bon, ils peuvent aller dans tous les sens. J'ai été docile comme Kofi le milieu dans l'émission. On ne parle pas au même moment que le présentateur, au risque de couper des sanctions lors de la prochaine émission. L'émission est terminée. Merci à vous. On va essayer de jouer notre partition. On sera toujours là pour vous servir, vous dire des choses que peut-être vous ne maîtrisez pas. Les élections, c'est à tous les niveaux. Pour connaître les élections à la fédération, il faudrait qu'on veille d'abord sur l'organisation des élections au niveau des ligues, la base. Et on reviendra la semaine prochaine avec d'autres matières, espérons que la situation va évoluer et qu'il y aura bel et bien élection et que les meilleurs vont l'emporter aux urnes et qu'il n'y aura pas de tripatouillage. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique, Yves Massala, derrière toutes les caméras, Guylain Lukinga à la régie finale, Dédé Sansois était à la prise de son. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50. À très bientôt.